Je ne vais pas y arriver. Cette pensée pourrait porter ton nom tellement elle te correspond, tellement elle t'accompagne au quotidien. Face à un obstacle, un imprévu, une nouvelle demande, ta première réaction c'est de te dire que tu ne vas pas y arriver. Mais pour quelle raison tu n'y arriverais pas ? Qu'est-ce qui t'a amené à comprendre que tu n'y arriverais pas ? Si tu as juste envie de me répondre, je le sais, c'est tout. Alors tu ne m'as pas convaincu. Tu ne me donnes pas d'explication concrète, argumentée, juste ton sentiment, ce que tu ressens. Est-ce que tu sais seulement ce que c'est qu'un ressenti ? C'est une impression qui est liée à la manière dont on perçoit les choses. Autrement dit, ton ressenti correspond au regard que tu portes sur toi, à la manière dont tu te perçois, dont tu perçois tes capacités. Faisons un test très simple. Imagine que je te demande de t'attribuer une note de 1 à 10. Quelle note tu te mets ? Ne réfléchis pas trop, sois spontané. Si ta réponse est inférieure ou égale à 5, alors c'est peu. Donc ton regard sur toi est peu élevé. Tu n'as pas une grande estime de toi. Et donc tu n'as pas confiance en toi. Ce manque de confiance n'est pas que négatif. C'est comme un ennemi invisible qui te nuit et te consume de l'intérieur. Parce que tu n'as pas confiance en toi, il y a plein de choses que tu n'oses pas faire, même si ça pourrait te faire du bien ou t'être utile. Parce que tu n'as pas confiance en toi, il y a plein de gens à qui tu n'oses pas parler, d'opportunités que tu manques, de réponses que tu n'obtiens pas. Au final, tu te replies sur toi-même, donc le seul regard qui se porte sur toi, c'est le tien. Tu n'as personne qui te donne son point de vue, qui te dit le contraire. Et parce qu'il y a toutes ces choses que tu ne fais pas, tu finis par te dire que tu n'en es pas capable. Donc ça renforce encore ton manque de confiance en toi. Alors comment faire ? Comment sortir de ce cercle vicieux ? Comprends déjà que tout ça, c'est ton imaginaire. C'est cette image que tu t'es créée de toi-même. Donc confronte cet imaginaire à la réalité, à ce que tu peux voir, à ce qui est concret, à ce qui est déjà réellement arrivé. Écris noir sur blanc ce que tu as déjà réussi par le passé, les obstacles, les épreuves que tu as surmontées. Écris chaque jour les petites victoires, les petites satisfactions que tu obtiens. Écris chaque jour les compliments qu'on te fait, les choses positives que d'autres disent de toi. Écris, fais-en une habitude. Car pour chasser la mauvaise habitude que tu as prise de porter un regard négatif sur toi, eh bien le meilleur moyen c'est encore de la remplacer par une nouvelle habitude. Alors écris, et fixe-toi un moment où tu vas relire. Ce moment, c'est le tien. Il doit revenir régulièrement. Ça va devenir ton nouveau rituel. Ce moment où tu vas voir noir sur blanc que tu as réussi des choses bien plus que tu ne le penses. Ce moment où tu vas voir noir sur blanc que d'autres croient en toi. Ce moment où tu vas voir noir sur blanc que tu n'as pas tant de raisons que ça de penser que tu n'y arriveras pas. Ce moment, c'est celui où tu vas reprendre confiance en toi. C'est celui où tu vas recommencer à croire en toi. Et c'est à ce moment où tu vas faire un bond de géant dans ta vie, grâce à tous les petits pas que tu auras fait jusque-là. Ton écriture, ta relecture, ta régularité. Tout ça va t'amener à te voir tel que tu es, tel que tu as toujours été. Et à partir de là, tu oseras beaucoup plus entreprendre de nouvelles choses, prendre des initiatives, affronter des difficultés. Croire en toi t'ouvrira de nombreuses portes. Et ça ne fera que renforcer ta confiance en toi, ça ne fera qu'embellir le regard que tu portes sur toi. Ce sera ton cercle vertueux. Et dit avec les mots de Jean Gastaldi, avoir confiance, c'est obtenir déjà plus de la moitié de sa prochaine réussite.